À l'Université de Nantes, nous formons les étudiants sur le terrain. Donc nous venons aux archives travailler sur des documents originaux du XVIe, XVIIe siècle. Donc pour les étudiants qui sont en train de se former au métier d'historien, c'est le premier contact avec les documents originaux et l'apprentissage de ce que va être leur métier d'historien. En fait, ce qui est intéressant avec le document historique originel, c'est que du coup, ça nous permet de beaucoup plus vite rentrer dans les sources. Et surtout, en fait, on comprend enfin les difficultés auxquelles étaient confrontés les historiens précédents qui ont pu travailler avec ces sources. Et du coup, nous, ça nous permet de mieux appréhender en fait, les difficultés auxquelles on va être confronté plus tard. Moi, ça m'a enthousiasmée parce que vraiment, on voit, on comprend les personnalités à moitié des acteurs. Pour ce cours de paléographie, on a travaillé sur le fonds Alger, qui est un fonds qui concerne les relations entre la France, le Royaume de France, et tout un tas de protectorats en Afrique du Nord, notamment à Alger. C'est presque de l'émotion, oui, parce qu'on a un accès direct matériel en fait, à un objet historique. On peut voir à travers ce registre les mentalités de l'époque, même l'écriture qui est spécifique ici au XVIIIe siècle. Et donc c'est une grande richesse et je pense que ça donne à l'histoire un côté plus pratique. Alors les difficultés, c'est qu'on travaille sur des écritures anciennes et pour les étudiants, c'est à la fois déchiffrer cette écriture, mais aussi revenir sur des mots qu'on n'emploie plus du tout aujourd'hui. Alors il y a surtout la problématique de l'orthographe. Donc tout ce qui va être avant le XVIIIe siècle, l'orthographe va être vraiment différent de l'orthographe qu'on utilise aujourd'hui. Du coup, il faut faire un travail pour réussir à comprendre les mots qui ont été écrits. Alors il y a aussi certains termes qui sont issus du vieux français, du coup, qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et justement, on a des problèmes de définition par rapport à ces mots-là, qui sont assez difficiles à trouver. Donc dès qu'on aborde un texte, il faut essayer de différencier les différentes lettres qui peuvent porter à confusion, comme le R, le S, le T, qui peuvent changer d'une personne à l'autre. Il faut retranscrire le plus fidèlement possible les différents mots et les différentes fautes d'orthographe, même quand il y en a justement. Et donc les documents, et ça c'est l'une des conclusions à laquelle on arrive à la fin, ne disent pas la vérité. Ils disent ce qui est possible et ce qui est vraisemblable. Tout le travail de l'historien, c'est de partir de l'archive, et l'archive, elle nous raconte plusieurs histoires. Et donc cette histoire, à partir de 2022, on ne l'écrit pas de la même façon comme on l'écrivait il y a 10 ou 15 ans. Et donc les historiens, en rentrant dans ces documents d'archives, comprennent toute la complexité de ces rapports humains.